Alors, aujourd'hui, on se penche sur un grand nom de la voyance en ligne, Voyance Télémac. Est-ce que c'est juste une plateforme de plus ou une vraie ressource pour y voir plus clair dans sa vie? On va décortiquer ensemble le verdict d'un expert pour le savoir. Cette phrase, elle parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? C'est ce sentiment d'être complètement dans le flou, d'avancer sans savoir où on met les pieds. C'est souvent ça le point de départ, l'envie de trouver une lumière, même petite, pour éclaircir le chemin. Voilà le programme qu'on va suivre. D'abord, on part de ce fameux carrefour de vie. Ensuite, on regarde comment le service a été mis à l'épreuve. Puis, on analyse ce qui le rend digne de confiance. On verra aussi comment se déroule une consultation, pas à pas. Et on finira bien sûr avec le verdict final et l'offre concrète. On attaque la première partie. Tout part de là, ce moment où on se sent perdu, où on a désespérément besoin d'un peu de clarté avant de prendre une décision qui pourrait tout changer. Dans le cas de l'expert qui a fait ce test, le déclic, c'était une décision de carrière. Imaginez, quitter un job sûr et stable pour se lancer en freelance. La peur totale. Et pour ajouter à ça, un signe qui revenait sans cesse, 22h22 sur l'horloge. Partout, tout le temps. C'est ce besoin de donner un sens à tout ça qui a poussé à passer le premier coup de fil. Et la réponse obtenue, ce n'était pas de la magie ou des promesses en l'air, non, c'était de la guidance. L'approche est vraiment pragmatique. On n'est pas là pour vendre du rêve ou prédire les numéros du loto, mais bien pour donner des clés, aider à mieux comprendre sa propre histoire pour prendre de meilleures décisions. C'est très terre à terre. On passe à la deuxième partie, le test de voyance Télémac. La question était simple, est-ce que ce service peut vraiment servir de boussole quand on se sent complètement perdu? Alors, ce qui ressort tout de suite, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est un service qui a de l'ancienneté, et ça, c'est souvent un signe de sérieux. Ensuite, l'accent est vraiment mis sur la qualité de l'écoute, pas sur une vente à tout prix. L'interface est super simple, faite pour un contact humain direct. Et le point crucial, les tarifs sont clairs, avec des spécialités bien identifiées comme l'amour, la carrière ou les heures miroirs. Cette simplicité, on la retrouve jusqu'à la prise de contact. Il y a un seul numéro, bien visible. C'est direct, pas de chichi, pour être mis en relation tout de suite avec un professionnel. Troisième partie. La grande question, évidemment, c'est comment faire confiance dans un domaine qui a parfois mauvaise presse? Qu'est-ce qui fait que ce service sort du lot? L'analyse est assez éclairante là-dessus. En fait, tout repose sur 3 grands piliers. Le premier, c'est une sélection des médiums très rigoureuse, à l'ancienne. On teste non seulement les dons, mais aussi l'empathie, la capacité d'écoute. Le deuxième, c'est un code éthique très strict. Pas de complaisance. Si un voyant ne capte rien, il le dit, c'est tout. Et enfin, une vraie expertise sur des sujets précis, comme l'interprétation des heures miroirs. Ça illustre bien la différence. D'un côté, on peut parfois trouver de l'amateurisme dans ce secteur. De l'autre, avec l'approche Télémac, on a affaire à des professionnels qui ont été testés et validés. Ce n'est pas juste une question de don, c'est une question de professionnalisme et de respect. Parlons maintenant d'un sujet qui fâche parfois, l'argent. Ici, l'offre de départ est claire et nette. C'est 15 €. Pas de surprise. Et ces 15 €, ils couvrent quoi? Eh bien, les 10 premières minutes de la consultation. C'est un format qui est pensé pour avoir le temps de poser son problème, de laisser le médium se connecter et d'obtenir une première piste, une première réponse. Et cette transparence, franchement, c'est ce qui fait une énorme différence. C'est une réponse directe à l'une des plus grosses critiques du milieu, la facturation floue. En affichant un tarif clair dès le départ, la relation de confiance s'installe tout de suite. Allez, quatrième partie. Concrètement, si on se décide à appeler, comment ça se passe? L'idée, c'est de rendre l'expérience moins intimidante, surtout si c'est la première fois. Le processus est super simple, en 3 temps. D'abord, une petite préparation perso, on se met au calme, on respire, on note les questions importantes. Ensuite, on passe l'appel sur le numéro dédié. Et enfin, l'échange commence, généralement avec des infos de base comme le prénom et la date de naissance, pour que le médium puisse établir une connexion. Et voilà, on arrive à la conclusion. Après avoir tout passé en revue, quel est le verdict final? Et surtout, quelle est la suite? Cette phrase, elle résume tout. La voyance est un outil. Ça peut éclairer le chemin, ça peut distribuer les cartes. Mais au final, la partie, c'est à chacun de la jouer. Le pouvoir de décision reste entre nos mains. C'est un message très responsabilisant. Pour celles et ceux qui sentent qu'un petit coup de pouce, qu'une écoute de ce type pourrait aider à débloquer une situation, eh bien le chemin direct, c'est ce numéro. Et pour que tout soit parfaitement transparent, voici l'offre résumée. La consultation est sécurisée par carte bancaire, les 10 premières minutes sont à 15 € et au-delà, c'est un tarif à la minute. Ça permet de garder un contrôle total sur la durée et donc sur le coût de l'échange. Voilà, les cartes sont sur la table, les informations sont là, les outils existent. La question qui reste, c'est est-on prêt à jouer sa main? Parfois, une simple conversation peut suffire à dissiper le brouillard et à voir un peu plus clair.